Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, veuillez maintenant accueillir la nouvelle présidente. Ce n'est pas moi. C'est elle. Yilma, source d'une vie meilleure. Véritable source de vitalité, Yilma est une eau minérale naturelle et pure, soigneusement extraite des profondeurs des nappes aquifères saines et naturelles protégées de Koubri. Yilma est traitée rigoureusement en respect des normes internationales d'hygiène et de sécurité dans nos laboratoires ultra performants pour vous garantir une eau minérale de qualité irréprochable. Yilma est disponible en format de 1,5 litres, 0,5 litres et 0,24 litres dans toutes les boutiques. À la Générale des Assurances, nous vous proposons la protection santé groupe PSG, l'assurance santé au coût bien étudié pour tout regroupement de personnes légalement constituées, entreprises, associations, syndicats, ordres, etc., composés d'au moins 10 employés. Profitez de l'assurance santé complètement modulable nationale ou internationale avec une couverture de vos frais de santé au choix à 50, 60, 70, 80, 90 et même à 100%. Hospitalisation, soins dentaires, soins optiques et encore plus. Pour tout type d'assurance, appelez-nous au 25 31 77 75 ou rendez-vous dans une de nos agences. Au groupe GA, on vous croit, on vous suit. Un chirurgien dentiste est un professionnel de la santé spécialisé dans la prévention et la prise en charge des pathologies de la bouche, des dents et des gencives, aussi bien chez l'enfant, l'adolescent, l'adulte et le vieillard, homme comme femme. C'est dire qu'il conseille sur l'hygiène bucco-dentaire, aide à prévenir la survenue de pathologies, soigne ces pathologies lorsqu'elles surviennent et rassure. L'hygiène est un élément primordial pour la santé bucco-dentaire. Cela passe entre autres par un brossage de dents après chaque repas et par une visite annuelle chez le dentiste. En effet, la digestion commence par la santé bucco-dentaire et les aliments mal digérés peuvent altérer le sommeil et retentir sur la croissance générale ainsi que l'hygiène de vie. C'est un véritable problème de santé publique et une cause d'exclusion sociale selon l'OMS, ce qui a conduit à la mise en place de la section de chirurgie dentaire au Burkina Faso depuis 2011. Et pour parler de la profession du chirurgien dentiste ainsi que de la santé bucco-dentaire, je reçois pour vous sur ce plateau Dr Yolande Niang Kofi, maître de conférence agrégée doyenne de la faculté d'odontostomatologie de l'Université de Dakar, Sénégal. Professeur Claudine Lougué. Professeur Lougué est la directrice de l'UFR-SDS, l'unité de formation et de recherche en sciences de la santé de l'Université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo. Professeur Henri-Michel Benoît. Professeur Benoît est le chef de département odontostomatologie de la faculté de médecine de Dakar. C'est lui qui vient de Dakar au Sénégal. Et docteur Yolande Niang Kofi vient de Cocody, de l'université de Cocody en Côte d'Ivoire. Et puis, sur ce plateau avec nous, docteur Aimé Désiré Kaboré. Docteur Kaboré est maître assistant et président de l'Ordre national des chirurgiens dentistes du Burkina. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, chers téléspectateurs. Merci de nous suivre. Participez à votre émission en appelant au 25 40 79 03. Professeur Lougué, comment devient-on chirurgien dentiste? Merci, Memouna Dao. Je voudrais saisir l'occasion de votre micro et pour remercier les premiers responsables de l'UFR-SDS depuis 2011 qui ont permis l'ouverture de la section dentaire qui vient compléter les 3 autres sections qui existaient à l'UFR-SDS. Je vais citer par là le professeur Ouedraogo Aruna qui était le doyen en 2011-2012, année qui a reçu la première promotion de chirurgien dentiste et la sortie dont nous fêtons la sortie officielle demain après-midi. Le professeur Cissé Rabiou, actuellement président de l'Université Ouaga, un professeur Joseph Kizerbo, qui était à l'époque vice-doyen directeur adjoint de l'UFR-SDS, et le docteur Ernest Toé,
qui était président de l'ordre des dentistes à l'époque. Ce sont ces 3 personnages qui ont permis, grâce à une vision ouverte sur l'avenir, qui ont permis l'ouverture de la première section, de la section odonto-stomatologie à l'UFR SDS. Et maintenant, je vais répondre à votre question. À côté, bien sûr, de ces personnages, de ces acteurs cités, il y a tous les enseignants de l'UFR SDS, les 7 pionniers de la section odonto, accompagnés par le premier coordinateur qui était le docteur Ouedraogo, maître de conférence agrégé. Et aujourd'hui, la section est dirigée par le professeur Consem, et docteur Consem, en fait, maître de conférence agrégé. Comment on devient chirurgien dentiste? C'est par la formation. Tout commence par un tronc commun avec la médecine. Et après la première année de tronc commun, l'étudiant qui est orienté en chirurgie dentaire va passer 5 années de formation théorique et de formation pratique à l'université et dans les hôpitaux pour devenir chirurgien dentiste. Mais il faut dire que la formation pratique tient une grande place dans cette formation, si bien que je voudrais également, si vous me le permettez, remercier tous les DG des hôpitaux qui ont accompagné cette formation et qui, bien sûr, sont invités à participer à la sortie de leur premier bébé. Demain, je vous remercie. D'accord. Docteur Niaï Kofi, quelles sont les difficultés que vous rencontrez au niveau de la formation? Merci, madame, de me donner l'opportunité de pouvoir, avant de répondre à votre question, remercier vraiment toutes les autorités ministérielles académiques qui ont permis un déplacement ici pour célébrer la sortie des premières promotions totalement formées à l'université de Ouaga. Donc, je dirais qu'en tant que directrice de l'unité de formation et de recherche d'Abidjan, j'ai souvent été confrontée à des difficultés d'équipement matériel adéquat à l'effectif d'étudiants. Parce qu'il faut savoir qu'un étudiant formé en chirurgie dentaire a un coût qui est 6 fois le coût destiné à la formation d'un médecin. Pour la simple raison que un médecin généraliste, 6 fois. Donc en termes d'équipement pour réaliser les travaux pratiques, pour réaliser aussi la formation clinique, pratique clinique des étudiants, il faut beaucoup de matériel, beaucoup d'équipements qui sont généralement très onéreux. Donc la difficulté qu'on éprouve, c'est de pouvoir avoir ce matériel à disposition des étudiants en temps réel aussi, parce qu'il y a des problèmes d'approvisionnement, de commandes, et il y a toute la lourdeur administrative que nous connaissons qui ne permet pas qu'on puisse avoir tout cela accessible pour faciliter la formation. C'est essentiellement vraiment des problèmes d'équipement. D'accord. Professeur Benoît, ce sont les mêmes difficultés que vous connaissez au Sénégal? Merci Maïmouna de cette invitation. Donc j'en profite aussi pour remercier toutes les autorités académiques qui nous ont invités à participer à la sortie de cette première promotion. Donc comme je disais cet après-midi, c'est vraiment un événement historique qu'il faut marquer. Et donc merci encore de cette opportunité de parler un peu de formation, ce qui nous anime. Donc nous rencontrons aussi effectivement le même type de difficultés d'ordre fonctionnel, on va dire, lié à un problème de moyens, ça c'est sûr, parce que la formation en chirurgie dentaire coûte cher, comme le professeur Kofi Niagne l'a si bien dit. Nous, à Dakar en particulier, nous avons aussi un problème d'effectifs pléthoriques, parce que quand même, il faut rappeler que Dakar aussi est une des écoles pionnières en chirurgie dentaire, créée il y a 50 ans. Donc nous avons formé quand même une bonne partie de la population de la sous-région. Donc c'est une destination très demandée. Et les équipements, les infrastructures, par contre, n'ont pas suivi la demande, ce qui fait qu'on est souvent un peu débordé par les effectifs. Donc c'est essentiellement aussi des problèmes de moyens, c'est vrai, des problèmes d'équipement, de vétusté, des équipements de renouvellement. Mais tout ça, c'est sur le compte peut-être d'amélioration qu'il faut apporter à cette filière-là. Professeur Bougué, c'est la première promotion qui va sortir de l'université de Ouagadougou, des chirurgiens dentistes. Quelles ont été les difficultés vécues pendant cette formation? Bon, il faut dire que les difficultés ont été de tous ordres.
déjà des difficultés de recrutement. Et de recrutement des étudiants. Ils ne sont pas intéressés par la filière? Non, ils ne connaissaient pas beaucoup la filière au début. Donc, ce n'était pas comme à Dakar. Bon, à Dakar, la filière était connue. Et ici, ils ne connaissaient pas beaucoup la filière. Et être une première promotion, être pionnier, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas facile. Et donc, au début, en 2011-2012, nous avons, après la première année, eu 7 étudiants. Et bien que le nombre soit faible par rapport aux effectifs pléthoriques de Dakar, bon, c'est en médecine que nous connaissons une massification. Ici, en chirurgie dentaire, pour le moment, ça se passe bien et les premiers acteurs également nous conseillent de ne pas dépasser un certain nombre. Nous sommes au regard de leur équipement. Et donc, nous avions un petit nombre, mais on n'avait pas aussi des enseignants destinés à la chirurgie dentaire. Donc, il y a eu des gens, des volontaires, des gens qu'il faut encourager aujourd'hui, applaudir, qui ont accepté d'être pionniers pour conduire cette formation. Ils sont au nombre de 7. Ils sont au nombre de 7. C'est vrai qu'ils ont encadré 7 étudiants, mais en manque de matériel. Il n'y avait pas de clinique dentaire. Nous avons eu la clinique dentaire cette année grâce à l'appui et à l'accompagnement de l'ambassadeur du Japon au Burkina Faso, qu'au passage je salue. Et nous venons d'avoir la clinique dentaire et il fallait faire, comme je vous ai dit tantôt, la formation en dentaire est une formation très très pratique. Donc il fallait faire les stages et il n'y avait pas de milieu de stage. C'est les hôpitaux, dans les hôpitaux, les fauteuils n'étaient pas entretenus du fait du faible ratio chirurgien-dentiste-population. Et donc, ce faible ratio ne permettait pas également aux hôpitaux d'équiper parce que c'était pas visible. Je pense que l'offre conditionne la demande. Et si la demande est forte et il n'y a pas de chirurgien dentiste, il n'y aura pas de demande. Donc, les hôpitaux aussi, les fauteuils étaient vétustes. Et les étudiants n'avaient pas de lieu de stage. Ils se sont débrouillés jusqu'à ce que le centre bucco-dentaire de la municipalité de Ouagadougou soit né. Et c'est ce centre qui résorbe un lot important d'étudiants en ce moment. Au passage également, je salue Monsieur le maire pour nous avoir ouvert les portes de son centre pour la formation. Professeur Benoît, en tant que personnel de santé, quel rôle, pouvez-vous nous parler un peu du rôle du dentiste? Quel peut être le rôle du dentiste? Oui, le dentiste, dans sa filière, est formé pour prendre en charge les problèmes de santé bucco-dentaire des populations, à savoir les caries dentaires, les maladies parodontales, participer au diagnostic des maladies comme le cancer de la bouche, pour les réorienter vers des structures spécialisées, mais de façon globale. Le dentiste a pour rôle de lutter contre la forte prévalence de la carie dentaire, des maladies parodontales. Voilà, pas de mission. Docteur Kabore, cette profession doit être bien encadrée. Pouvez-vous nous dire quel rôle joue l'ordre dans ce sens? Qu'est-ce qui est fait pour éviter les dérives? Merci beaucoup, Madame Dao. Je commencerai par dire merci à mes maîtres qui sont sur ce plateau, qui m'ont enseigné, qui m'ont permis donc de devenir chirurgien dentiste et de mettre donc cette formation au service de la population. Je voudrais spécialement saluer le professeur Lougué, la directrice donc de l'UFR-SDS et l'ensemble des autorités de cette UFR qui se battent véritablement pour développer la section dentaire et en faire une section connue et approcher le chirurgien dentiste des populations de Ouagadougou. Cher maître, je voudrais vraiment vous remercier. Dakar était l'école où je suis allé, le professeur Benoît est là, je transmettais véritablement nos amitiés à nos maîtres qui s'y trouvent de même qu'à Abidjan. Alors, pour ce qui concerne l'ordre, on voit donc la notion d'ordre là-dedans, ce qui signifie qu'il faut que tout soit canalisé et qu'une profession ne peut pas s'exercer ou se pratiquer dans le désordre. Et le rôle de l'ordre, c'est avant tout, et je vais aller un peu plus... notre maître nous dit toujours d'être le plus simple possible. Je vais essayer d'être le plus simple possible pour dire que l'ordre est avant tout là pour protéger le patient.
Protéger le patient, comment? Protéger le patient en faisant en sorte que les chirurgiens dentistes donnent des soins de qualité aux patients. Donc les patients sont protégés. L'ordre est également là pour protéger le chirurgien dentiste, en faisant en sorte qu'il y ait une confraternité entre les chirurgiens dentistes et que ceux-ci, main dans la main, travaillent pour le développement et pour une bonne santé des populations et réaliser des formations continues de sorte à ce que ces chirurgiens dentistes qui sortent de leur formation, si vous imaginez quelqu'un qui finit sa formation et 10 ans après n'a pas de formation continue, de renouvellement de ses connaissances, il peut arriver qu'on soit en déphasage et qu'on se retrouve donc à prodiguer des soins qui ne soient plus conformes aux données acquises de la science. Voilà un peu les éléments de l'ordre et bien sûr encadrer et empêcher la pratique illicite, dénoncer tout ce qui est pratique illicite, ceux qui usurpent la profession du chirurgien dentiste et qui la pratiquent, la loi condamne cela, mais les chirurgiens dentistes également qui la pratiquent mal, il y a des sanctions disciplinaires qui peuvent être prises à leur encontre. Professeur Benoît, parlez-nous à présent de la carrière du dentiste et ses possibilités d'évolution. Merci pour cette question très intéressante parce que on voit souvent le dentiste comme quelqu'un qui n'est là que pour soigner des dents, c'est vrai, hein, de façon basique. C'est pour prendre en charge, il est formé pour prendre en charge les besoins en soins bucco-dentaires, la santé bucco-dentaire, on va dire, de façon générale. Mais quand même, le dentiste peut s'orienter vers la filière de l'enseignement. Le dentiste peut aussi s'orienter vers la filière de la recherche. Et donc dans le cadre de l'enseignement, par exemple, bien sûr, après avoir obtenu son diplôme d'exercice, le dentiste peut très bien faire de la formation post-universitaire qui va lui permettre d'acquérir un certain type de diplôme qui va lui permettre d'embrasser la carrière d'enseignant. Et à ce titre aussi, bien sûr, il y a toute la voie que le CAMES, donc le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, encadre dans cette voie d'enseignement. Donc en dehors de cette voie d'enseignement aussi, le chirurgien dentiste peut choisir de faire une carrière dans la recherche et aussi allier enseignement et recherche, comme c'est le cas souvent. Mais il y a la possibilité aussi, par un certain type de diplôme, de s'orienter vers la pratique de laboratoire. D'accord, donc il y a beaucoup de possibilités, beaucoup de perspectives. Okay. Docteur Kabouri, quelle est la situation du chirurgien dentiste au Burkina Faso, dans notre pays? Alors, dans notre pays, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de chirurgiens dentistes et comme je l'ai commencé, il faut encore remercier ce qui se fait actuellement. Il y a 6 nouveaux chirurgiens dentistes, si leur diplôme, ils passent donc les thèses qui ont été soutenues ce matin. Si les maîtres acceptent de leur octroyer le diplôme, il y a 6 nouveaux chirurgiens dentistes qui vont venir s'ajouter aux 80 qui sont inscrits sur le tableau de l'ordre. Lorsque vous parlez de 80, on se retrouve donc à un chirurgien dentiste pour 300 000 habitants au Burkina Faso, les normes de l'OMS étant d'1 pour 20 000. Et donc vous imaginez un peu que ce n'est pas une situation qui est une situation très enviable. Vous partez dans les structures de santé bucco-dentaire qui sont bien fonctionnelles, vous vous rendrez compte que les chirurgiens dentistes sont débordés. Ils sont débordés parce qu'il y a une affluence, parce que la maladie carieuse est une maladie répandue. C'est une maladie qui est rencontrée, selon l'OMS, dans 60 à 90% chez les enfants. Et donc elle est fréquente. Il n'y a pas un jour où ces cabinets ne sont pas achalandés et très fréquentés. Pour 80, ce n'est pas suffisant. Ce qui fait que le chirurgien dentiste burkinabé, ouagalais en singulier, est un chirurgien dentiste qui travaille beaucoup, nuit et jour, mais au-delà de cela, nos maîtres nous ont appris à aimer ce que nous faisons et à nous mettre au service de nos patients. Nous pensons que le serment qui a été prêté, c'est donc d'être proche des patients et de donner d'humeur de nous-mêmes pour leur santé bucco-dentaire.
Ouverte en 1981 au sein de l'université professeur Joseph Kizerbo de Ouagadougou, l'UFR Sciences de la Santé avait prévu la section de chirurgie dentiste. S'en est suivi une longue bataille et depuis 2010, un recrutement de nouveaux bacheliers a permis d'ouvrir cette filière. Aujourd'hui, la première promotion est FM prête pour le terrain. Jean-Eudes Bayala, Lazare Pouya. La création de la section chirurgie dentaire à l'UFR des Sciences de la Santé répond à 3 objectifs fondamentaux. Le premier, c'est d'élargir l'offre de formation. Le deuxième objectif, c'est de mettre à la disposition du ministère de la Santé des cadres hautement qualifiés pour s'occuper des problèmes de santé bucco-dentaire de la population. Et en troisième lieu, c'est aussi permettre le développement la recherche dans le domaine des pathologies bucco-dentaires dans notre pays, ce qui permet en quelque sorte aussi d'améliorer les soins. Tout serait parti de la création de l'École supérieure des sciences de la santé en 1981. À l'époque, les promoteurs de cette école avaient anticipé en prévoyant entre autres dans l'émission la formation des chirurgiens dentistes. Avec les différentes mutations, l'École supérieure des sciences de la santé en fait, a toujours gardé à l'esprit qu'elle devait avoir comme mission de former aussi des chirurgiens dentistes. Donc, mes prédécesseurs successifs à la tête de la direction ont pris en compte cette préoccupation-là jusqu'en 2010 plutôt, où, quand j'étais à la direction, nous avons introduit un conseil scientifique en juillet exactement 2010, les documents nécessaires à la création donc, de la section, lesquels documents ont été donc adoptés en conseil scientifique pour une rentrée à partir d'octobre 2010. Un appel à candidature a donc été lancé pour recruter le nouveau bachelier. Et dans le même temps, nous avons également entrepris de recruter des formateurs, en passant d'abord par les jeunes chirurgiens dentistes nouvellement diplômés, et dans le même temps également en faisant un plaidoyer pour que des fonctionnaires en activité de service puissent également se former dans la perspective d'assurer donc des enseignements. Pour l'ouverture de la section dentaire, il a fallu préciser d'emblée les conditions d'entrée concernant la section dentaire. Et volontairement, on a limité à 7 compte tenu des difficultés de formation de la chirurgie dentaire. Chaque étudiant devrait avoir son trousseau. Et ce trousseau ne coûte pas moins d'1 million de francs, 1 à 2 millions. Donc, on a limité à 7 et faire en sorte que tous les étudiants qui viennent en dentaire soient boursiers. Ce qui va faciliter l'acquisition de ces trousseaux-là pour la formation. Les besoins sur le terrain et la disponibilité des services dentaires étant limités au Burkina Faso, les promoteurs de cette école ont estimé nécessaire limiter le nombre à 7 étudiants pour la première promotion. Une première promotion qui a connu certaines difficultés. C'est notamment le manque d'enseignants pendant notre formation. On a dû avoir recours à l'expertise de la sous-région, notamment des enseignants sénégalais. Il faut noter également qu'au niveau de notre administration, au tout début, ce n'était pas aisé dans la programmation des cours, ce qui a fait que certains cours se sont répercutés en années ultérieures. Et ce retard s'est répercuté au fil des années, ce qui a dû prolonger notre cursus. Il y a eu beaucoup de problèmes du côté matériel, ce qui s'est vraiment répercuté sur notre formation. C'est notamment au niveau de la trousse dentaire, de l'ordre du million, si on doit cumuler toutes les années de formation. Avec, pour un étudiant boursier, il a un petit accompagnement au niveau du SOSPB, mais pour un étudiant non boursier, c'est une somme assez colossale pour lui. Et ça, c'est un facteur qui bloque assez de gens qui ont l'amour de se former dans la chirurgie dentaire. Une promotion qui ne craint pas du tout du problème de l'employabilité du fait du manque liard de spécialistes dans le domaine. Nous ne craignons pas côté employabilité parce que selon la norme de l'OMS actuellement, il faut un dentiste pour 1000 personnes. La population burkinabé est actuellement à peu près à 18 millions et l'Ordre national des chirurgiens dentistes a dénommé en 2017 80 chirurgiens dentistes.
Donc si nous faisons le ratio, on est à peu près à un dentiste pour 300 000. Bon, comparé au ratio, nous pensons réellement que nous pouvons créer la charge de travail qui nous attend. Parce que nos devanciers nous l'ont dit, ils nous attendent pour les épauler. Mais pour l'instant, l'école a besoin d'accompagnement des autorités politiques et sanitaires du Burkina Faso. C'est vraiment spécifique la chirurgie dentaire. C'est les affections de la dent et du tissu du soutien de la dent et de certaines maladies de la bouche. Mais la formation demande beaucoup d'infrastructures et beaucoup d'équipements. Et c'est ça qui coûte cher. Et laisser l'université seule, elle ne peut pas s'en sortir. À l'étape actuelle, l'école dispose de 4 fauteuils fonctionnels alors qu'il en faut 16 pour son bon fonctionnement. Docteur Nyani Kofi, avant d'aborder les maladies bucco-dentaires, dites-nous quelle est la fonction première de la bouche et des dents. Bon, disons que la bouche quand même est au carrefour de la vie. À partir de la bouche, on s'alimente, l'alimentation qui va porter la vie. À partir de la bouche aussi, on communique, on va s'exprimer. Et véritablement, cette bouche-là, elle contribue à instaurer, à accompagner tout un mécanisme de mastication, de déglutition, de digestion aussi, de phonation, c'est-à-dire expression, de par la place des dents, puisque vous savez qu'un édenté ne s'exprimera pas aussi aisément que celui qui a toutes ses dents, et une affection ou une détérioration des dents va tout de suite affecter l'esthétique, donc amener un handicap dans la communication. Donc la bouche et les dents jouent un rôle fondamental dans la vie de tous les jours. Et c'est la raison pour laquelle il est bon d'en prendre soin. 2 structures sont bien fréquentées dans la capitale burkinabé en matière de pathologie bucco-dentaire. Il s'agit du Centre municipal de santé de Ouagadougou et du CHU Yalgado Ouedraogo. Zoom sur ces 2 structures dans ce reportage signé Salifou Belem et Lazare Pouya. Nous sommes ici au Centre municipal de santé bucco-dentaire de Ouagadougou. 60 à 80 patients sont reçus ici quotidiennement en consultation pour diverses maladies bucco-dentaires. Nous faisons tout ce qui est soins chirurgicaux, les soins de parodontologie, les soins de restauratrice, de traitement endodontique et également des soins de restauration esthétique. Voilà, les prothèses, les réhabilitations. Voilà, l'offre est très diversifiée et nous faisons quand même au mieux pour répondre à la demande de nos patients. 5 salles de prise en charge sont offertes aux patients tous les jours. Ces malades arrivent ici en consultation essentiellement pour des raisons de douleur de dents. C'est quand les patients ils ont mal ils viennent en consultation généralement. Il est rare de voir des patients qui viennent consulter pour des examens de routine, ce qui est fortement conseillé. C'est principalement la douleur de dents qui pousse les patients vers cette formation sanitaire. Je suis là ce matin parce que j'ai mal à la dent. Ce n'est pas ma première fois, je suis déjà venue 2 fois de suite. Voilà. J'ai eu 2 dents qu'on a traitées et encore j'ai une autre dent qui me fait mal. L'accessibilité, ce n'est pas facile parce qu'il faut venir très tôt. Toutes les fois, il faut venir vers 4 heures. Et là aussi, c'est pour un rang, environ 10 personnes comme ça. La douleur a un peu diminué. J'arrive à manger. Avant, je n'arrivais pas, mais maintenant, ça va. Quand ils ont mal, la plupart des cas, mais il arrive aussi que des patients viennent pour des réhabilitations prothétiques, pour des soins de mise en état de la cavité buccale, des soins d'hygiène. Essentiellement, c'est la douleur qui constitue le premier motif de consultation de la majorité des patients que nous recevons ici. Au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo, structure de référence par excellence, service stomatologie et chirurgie maxillofaciale, chirurgie dentaire, 20 à 40 patients sont quotidiennement référés. Nous avons d'abord la prise en charge des maladies carieuses, c'est-à-dire le traitement conservateur des dents. Il y a aussi les soins chirurgicaux, c'est-à-dire les extractions des dents et les autres types de chirurgie que nous faisons. Il y a également des traitements qui sont ce qu'on appelle des traitements parodontaux, c'est-à-dire les détartrages, les curetages, des traitements qui sont à but curatif et préventif pour permettre à la dent d'être dans un environnement sain et pouvoir rester. En plus de ces soins, nous avons également
ce qu'on appelle les soins de réhabilitation. Il y a également des soins dentaires spécialisés. Il y a également d'autres types de soins dans le milieu hospitalier qui sont du domaine de la médecine buccale. D'autres services dans l'hôpital, comme par exemple des malades, des insuffisants rénaux, des malades cardiaques, des diabétiques qui ont beaucoup de problèmes bucco-dentaires et qui nous sont envoyés ici. Ce service en perpétuelle réhabilitation dispose de 3 fauteuils fonctionnels de prise en charge. Nous recevons beaucoup de patients référés par d'autres services. Il y a des patients du service de néphro, des patients de cardiologie, beaucoup de patients qui nous sont référés par des médecins pour la prise en charge. Il y a également des patients référés par d'autres services de santé bucco-dentaire pour les cas sérieux, les cas beaucoup plus graves qui nécessitent la prise en charge d'un spécialiste. Mais nous avons également d'autres patients qui viennent directement. Avec en tout 80 spécialistes de santé bucco-dentaire pour tout le pays, il va sans dire qu'il n'y a pas du tout repos pour ces agents dans cette catégorie. Les pathologies bucco-dentaires sont cause de consultation au CHU Souro Sanon de Bobo-Dioulasso. Les patients consultent généralement un stade avancé de la maladie et cela après plusieurs expériences d'automédication, ce qui entraîne des complications motifs d'hospitalisation. La situation de la prise en charge des pathologies bucco-dentaires au CHU Souro Sanon de Bobo-Dioulasso avec Maneka Yen et Mireille Carole Tougma. Grande affluence au service odonto-stomatologie du centre hospitalier universitaire Souro Sanon de Bobo-Dioulasso ce mardi matin. Tous attendent d'être auscultés. Pour une prise en charge efficace, il faut un plateau technique adapté. Concernant le plateau technique, du point de vue personnel, on peut dire qu'on a quand même un personnel adapté et qualifié. Et pour le but matériel, équipement, on a 4 fauteuils dentaires qui sont adaptés, mais le problème majeur qui se pose, c'est le problème de maintenance. Oui, on a un problème de maintenance qui est souvent dû au fait qu'on a du mal à trouver certaines pièces de rechange. C'est vraiment de s'adapter toujours, de faire avec le peu qu'on a. Et pour des patients qui consultent pour la plupart du temps tard, la prise en charge n'est pas toujours aisée. En général, les gens consultent à un stade avancé, si bien que on est souvent amené à faire des soins dentaires très complexes ou bien des extractions dentaires. Et plus grave encore, on est souvent amené à faire des hospitalisations. La plupart des cas, dans des cas de cellulite diffuse. Voilà. Donc, quand on a ce genre de cas, on est obligé d'hospitaliser les malades parce que le pronostic vital du malade rentre en jeu. C'est le cas de la petite Awa, hospitalisée pour un cas aggravé de mal de dents. La patiente a d'abord eu des douleurs dentaires. Donc, ils ont commencé à aller voir les praticiens. Donc, comme ça ne s'améliorait pas, ça ne faisait que s'aggraver, ils sont allés dans un centre d'odonto pour faire extraire la dent. De là-bas, maintenant, ils ont eu un bulletin, ils ont été référés à l'hôpital, dans notre service. Déjà à un stade de complication, la cellulite s'était vraiment enflée, donc elle a été hospitalisée. Après quelques jours de traitement, quelques jours de traitement par la voie injectable, maintenant il y a eu une amélioration. On a incisé pour faire évacuer le pus, on a fait une mise à plat. Et aujourd'hui, on a fait l'extraction de la dent causale. Le cri de cœur de ce personnel soignant à l'endroit des populations, c'est de consulter dès les premiers signes d'un problème bucco-dentaire, mieux d'effectuer des consultations de routine. Retour donc sur ce plateau avec nos invités. Professeur Benoît, quelles sont les principales pathologies bucco-dentaires que vous rencontrez au Sénégal? Au Sénégal, merci. Au Sénégal, je pense que c'est probablement le cas dans beaucoup de pays africains. Les principales affections bucco-dentaires sont d'abord représentées par la carie dentaire.
Au Sénégal, par exemple, la dernière enquête nationale a montré que 75% de la population souffre de caries et que si nous comptions le nombre de dents cariées absentes ou qui ont été traitées, si nous prenons un individu, il a en moyenne perdu 5 dents. Un individu. Un individu. 5 dents ont été cariées à un moment, ont été traitées à un moment ou ont été extraites finalement. Donc ça représente un très fort taux de morbidité liée à la carie dentaire. La deuxième pathologie, bien sûr, ce sont les maladies parodontales. Donc ce sont ces infections qui touchent la gencive et le parodonte profond, donc toute l'architecture osseuse qui soutient la dent. Docteur Niaï Kofi, et en Côte d'Ivoire, quelles sont les pathologies bucco-dentaires les plus fréquentes que vous rencontrez? Comme a dit le professeur Benoît, c'est quasiment les mêmes pathologies qui se retrouvent, avec surtout la carie dentaire qui est récurrente et surtout les conséquences de la carie dentaire qui, lorsqu'elle n'est pas soignée, aboutit à ce qu'on appelle la pulpite, communément appelée rage dentaire, qui justement pousse les patients à consulter. C'est cette douleur sans que rien ne la provoque qui amène le patient à chercher solution. Et justement, c'est un des taux les plus élevés de cause de consultation en Côte d'Ivoire. On a aussi à côté les maladies de la gencive, infections de la gencive qu'on appelle les gingivites et les parodontopathies. On a à côté de ça aussi des anomalies de position des bases osseuses et de la dent. Voilà. Et quelquefois aussi beaucoup de dyschronie liée à l'ingestion de médicaments qui, au niveau des enfants, déjà colorent les germes dentaires et affectent un peu le sourire, à l'instar des fluoropathies, des fluoroses, qui sont aussi souvent rencontrées. Je parlerai sous le couvert du professeur Benoît. Voilà. Donc, voilà un peu tout ce qu'on a. Docteur Kaboré, c'est le même tableau au Burkina Faso ou alors il y a eu des différences? C'est exactement le même tableau, c'est ce que rapporte l'OMS pour les pays OMS Afrique. C'est le même tableau, les mêmes maladies non transmissibles. Et comment c'est pris en charge? Justement, le professeur Niaï Kofi l'a dit tout à l'heure, c'est essentiellement la complication de la carie qui pose problème. Et en rebondissant dessus, je vais profiter pour parler de prévention. Et c'est ce qu'elle le disait tantôt, c'est de prévenir que cette lésion carieuse ne progresse pas. On a l'habitude de dire aux téléspectateurs, à ceux qui nous écoutent, de donner une définition simple de la carie dentaire, de sorte que nous pensons que la carie dentaire est banale. Mais la carie dentaire est un processus. C'est un processus qui peut être interrompu. Si un temps soit peu, le patient se rendait en consultation et avait la chance d'être dépisté très tôt. Il y a des tissus qui sont successifs au niveau de la dent, et l'atteinte successive de ces tissus, la destruction successive de ces tissus va permettre que le nerf, donc, que nous appelons la pulpe dentaire, si cette pulpe dentaire est exposée, est envahie par les bactéries, les germes buccaux, et ce sont ces germes qui dégradent les aliments que nous laissons dans notre bouche. Parce que l'on dit la carie dentaire, sans que jamais, et se brosser les dents, sans que jamais les populations ne comprennent vraiment, mais pourquoi on se brosse? On se brosse pour éliminer les aliments qui restent dans notre bouche, afin que les microbes qui sont dans la bouche ne dégradent pas ces aliments pour fabriquer des acides, et ces acides vont dégrader, vont attaquer l'émail, détruire l'émail et créer un trou sur la dent. C'est ça la carie dentaire. Et un facteur important, c'est le temps. Lorsque nous mangeons et que nous dormons pendant des heures, le pH de la cavité buccale, qui est un pH neutre, l'acidité qui va être provoquée par les bactéries, cette acidité va baisser le pH de la bouche au bout d'un certain nombre de temps. Et c'est pendant ce temps que cet acide va attaquer l'émail et créer donc la carie.
il faut que les téléspectateurs retiennent qu'il faut se brosser pour éliminer les aliments. Tant que les aliments ne sont pas éliminés, il y aura de l'acidité dans la bouche, il y aura une attaque carieuse, et si cette carie n'est pas interceptée, elle peut se compliquer. Et quand elle se complique, entre en jeu ce que disait tantôt notre maître, le professeur Louguet, la difficulté de la formation et la partie pratique de la formation pour l'étudiant, c'est une fois que le nerf, que la pulpe qui se trouve dans les racines est attaquée et atteinte, il faut que le chirurgien dentiste soit capable d'y aller et dire comment je fais pour soigner la racine. Et cela demande des travaux pratiques, un entraînement. Il faut y aller par ce qu'on appelle une cavité d'accès. Une cavité qui permet d'accéder aux racines. Ça devient long, ça devient difficile, ça devient coûteux pour le patient. Donc, véritablement, il faut venir tôt. Le centre hospitalier régional de Tinkodogo dispose d'un seul chirurgien dentiste. Il est accompagné de 3 attachés de santé, mais le volume du travail reste très important. Quel plateau technique dispose à cet effet le CHR et comment se fait la prise en charge des pathologies bucco-dentaires? Le reportage de Jean-Eudes Bayala et de Lazare Pouya. Avec plus de 1800 consultations par an pour cette structure de référence, le centre hospitalier régional de Tinkodogo couvre 3 provinces. Pour le CHR de Tinkodogo, nous avons 2 fauteuils dentaires avec une salle de laboratoire. Il faut se dire que nous avons déménagé sur ce site-là en 2012. Mais quand on est venu, on a eu de sérieux problèmes de fonctionnement avec un seul fauteuil. Donc on ne disposait qu'un seul fauteuil pour un chirurgien dentiste et 3 attachés de santé. Mais les problèmes les plus récurrents, c'est surtout les pannes fréquentes. Ici, la principale cause de consultation reste la carie dentaire, un mal souvent accompagné de certaines complications. En 2017, nous avons eu plus de 1800 consultations et le principal motif de consultation reste toujours la carie dentaire avec plus de 1100 personnes. Mais quand ces personnes arrivent, il faut se dire qu'ils viennent toujours avec soit une complication de carie ou réellement à un stade où la carie est très avancée. Comme cette dame venue de Bitou, pour son mal de dents, c'est la carie dentaire. Je suis venue ici parce que j'ai mal de dents. J'avais ça depuis l'année passée. Donc je suis partie à Saint-Camille traiter là-bas. Mais heureusement, ça allait. Maintenant, quand je suis... Mais malheureusement aussi, j'ai eu une affectation à Bitou. Donc quand je suis venue ici, ça allait. Maintenant, c'est avant-hier seulement que j'ai senti ça encore. Maintenant, je suis partie dans l'hôpital de Bitou. On m'a dit que le dentiste est en congé. Maintenant, il y a une femme qui m'a conseillé de venir à Tinkodogo aussi. Qu'eux aussi, ils regardent bien, qu'ils traitent bien, que c'est bon. Et comme le soulignent les spécialistes de la santé, les patients arrivent souvent dans les formations sanitaires à des stades avancés. Généralement, les malades viennent quand la carie est très avancée. Deuxième stade, on a la chance d'avoir quand même... Quand vous voyez un stade de carie, quand la carie est tout juste au niveau de l'émail, c'est la carie au premier stade. Quand elle atteint la dentine, nous pouvons aller jusqu'au deuxième. Et le plus souvent, c'est entre ces deuxième et troisième stade que les malades viennent. Et après ce stade, il y a un quatrième ici qui ne se trouve pas sur la figure, où il y a une nécrose de la chambre pulpaire qui peut donner soit des abcès ou réellement des trucs des cellulites. Certains malades passent chez les praticiens de santé ou ailleurs avant de se décider d'aller dans les formations sanitaires. C'est ma maman. Elle m'a amené, c'est un vieux. Et puis maintenant, on m'a donné... Le vieux a dit... le vieux m'a donné médicaments. Maintenant, il m'a dit que de chauffer quoi. Et puis mettre dans ma bouche et puis souffler avant de verser, sans boire. Le plus souvent, ces malades ont soit recours à des praticiens ou à des automédications. Les automédications les plus simples que les gens utilisent toujours, qui ne sont pas conseillées, c'est de vouloir mettre des antalgiques à l'intérieur des cavités. Soit ils mettent de l'aspirine, du paracétamol ou bien un coton imbibé d'un anti-inflammatoire. Ici, les principales maladies dentaires se nomment la carie dentaire et après ce mal, suivent toutes les maladies de parodonte, ensuite les abcès. C'est la méconnaissance vraiment de cette branche, parce que les gens n'en font pas vraiment même un cheval de bataille tant individuel que collectif. Alors que comme ce que je disais,
On parlait d'abord de leur fréquence qui constitue un problème de santé publique, mais ce que les gens oublient, perdent déjà même un organe, parce que quand on arrive à faire une extraction, ça veut dire que tu perds une dent. Et tu es obligé de revenir maintenant, faire une prothèse pour remplacer la dent. Le mot même prothèse, ça veut dire remplacer un organe. Alors que, utiliser même déjà une prothèse, ça veut dire que c'est un handicap. Au regard de ce qui précède, et convaincu que la digestion commence par la bouche, retenez que la dent est un capital qu'il faut à coup sûr préserver. Professeur Benoît, pouvez-vous nous en dire plus sur les infections gingivales? C'est vrai qu'on en parle depuis quelques instants pendant l'émission. Expliquez-nous qu'est-ce que c'est. Voilà, donc ces infections du parodonte, on va dire, pour être plus général, sont donc des atteintes microbiennes du support de la dent. Donc, c'est grâce à ce support-là que la dent, en fait, reste sur l'arcade. Et il s'avère que quand on ne se brosse pas bien les dents, justement, ces bactéries s'accumulent autour de la dent, proche de la gencive, et commencent justement à être agressives pour cette gencive-là et vont créer une inflammation. Donc la gencive va devenir rouge, gonflée, va faire mal et va saigner au moindre contact. C'est ce qui fait que quand on se brosse les dents et que l'on crache, c'est un peu sanguinolent, donc ça veut dire qu'on a une gingivite au moins. Alors à ce stade-là, les choses peuvent revenir à la normale si on reprend une hygiène bucco-dentaire adéquate, efficace. Dans d'autres cas aussi, cette inflammation peut évoluer vers une infection du parodonte où l'os maintenant sera détruit par l'activité des microbes. Et c'est à ce moment-là que du pus va se former au niveau de la gencive. C'est à ce moment-là que la dent va commencer à bouger. Et c'est là justement que le patient risque de perdre ses dents de façon précoce. Docteur Kaboré, avec cette recrudescence des maladies chroniques comme l'hypertension artérielle, le diabète, est-ce que ces maladies ont un impact sur la santé bucco-dentaire? Oui, il y a des thèmes que nos maîtres des cours que nous avons reçus qui parlent donc de santé générale et santé bucco-dentaire. Comme disait notre maître, le professeur Yaï, la bouche, et nous l'a dit ce matin, la dent n'est pas plantée dans du bois. C'est un organe qui se trouve dans la bouche, qui se trouve dans notre corps, et notre corps, c'est un organisme. Et un organisme, c'est un ensemble d'organes. Et la dent, c'est un organe qui fait partie de notre organisme, donc qui a un rôle important. Et son rôle est tel qu'elle est en contact avec tout l'organisme via la pulpe dentaire. Du coup, tout ce qui peut être bactérien, des virus, des parasites qui infectent, qui s'accrochent à la pulpe dentaire peuvent se retrouver à n'importe quel niveau de notre organisme. Si nous prenons le cas du diabète, ça peut être dans l'autre sens. Le diabète étant, je parle sous contrôle de notre maître, le professeur Louguet, étant donc une augmentation du taux de sucre dans le sang, on retrouve ce sucre dans la salive. Nous savons que les bactéries aiment le sucre et donc les bactéries buccales vont s'alimenter, se nourrir de ce sucre et créer donc des pathologies, notamment des lésions gingivales au niveau donc de notre cavité buccale. Cette gencive va s'enflammer, elle va être œdémateuse, la laine va être fétide parce qu'il y a une prolifération bactérienne au niveau donc de la cavité buccale. C'est la même chose pour les endocardites infectieuses, beaucoup de pathologies, les post-opérés. Pourquoi les médecins font des bilans préopératoires? Ils demandent de voir les dents avant d'opérer parce qu'ils savent qu'une bactérie peut quitter la dent juste après leur intervention et aller se fixer sur le site de l'opération et déclencher une infection qui soit difficile à éradiquer donc chez ce patient. Professeur Benoît, d'autres maladies du corps ont-elles des rapports avec la bouche et les dents? En dehors de l'hypertension artérielle et du diabète, est-ce qu'il y a d'autres pathologies qui ont des rapports avec la bouche? Effectivement, la recherche a beaucoup évolué ces 30 dernières années. Et depuis la fin des années 80 quand même,
Il y a eu d'innombrables travaux scientifiques qui ont montré justement ce lien entre les infections bucco-dentaires et certaines pathologies d'ordre général. Et donc en dehors du diabète, bien sûr, dont aussi un des effets est d'altérer un peu tous les mécanismes de défense au niveau de la dent et autour de la dent. Il y a donc les affections cardiovasculaires, il y a certaines affections pulmonaires, notamment les bronchopnéumopathies obstructives et d'autres affections générales qui peuvent avoir donc un lien avec les infections bucco-dentaires et même les accouchements prématurés aussi. Docteur Yankoufi, est-ce que vous pouvez nous parler des pathologies bucco-dentaires chez l'enfant? Oui, alors chez l'enfant, ce qu'on observe souvent, c'est les caries dentaires. Les caries, et surtout chez les tout jeunes, les caries du biberon. À savoir ces enfants à qui on donne le biberon tard le soir et pour lesquels les parents ne s'appliquent pas à eux-mêmes procéder au brossage des dents, à rester avec le biberon en bouche localisé pendant longtemps en face de la dent, donc multiplication bactérienne, déminéralisation, et donc caries qui produit quelquefois des édentements précoces pour chez ces enfants. On a aussi les anomalies de position des bases osseuses et dentaires qui sont fréquentes aussi chez les enfants. Professeur Louguet, est-ce que les chirurgiens dentistes que vous venez de former peuvent prendre en charge toutes ces pathologies qu'on vient de citer de façon convenable? Merci Maï, votre question me fait sourire. Même le singe trouve que son bébé est beau. Donc mes enfants qui sortiront demain pourront bien s'occuper des dents des Burkinabés, nous n'avons pas peur. Ils ont eu des difficultés de formation, certes, parce que pionniers, mais ils sont bien formés pour s'occuper des dents des Burkinabés. Et grâce à eux, la concentration de chirurgiens dentistes dans les villes va pouvoir se déporter au sein de certaines villes, parce que vous avez remarqué, c'est Tankourgo, M. Lazare Pouya qui est de Coupéla n'a même pas osé s'arrêter à Coupéla, il a dû continuer à Tankourgo parce qu'il n'y a pas de dentiste. Donc on aura 6 régions qui auront 6 fauteuils bientôt. Je vous remercie. Découvrons à présent les questions des téléspectateurs. C'est avec Viviane Tiendrebego. Les téléspectateurs, en tout cas, s'intéressent à ce sujet et le téléphone n'arrête pas de sonner. Monsieur Bourema Kabouré nous a appelé de Mani. Il se demande pourquoi certains qui se brossent régulièrement ont la bouche qui pue. Ce sont ses mots et sa question, à quoi cela est dû? Qu'est-ce que ces personnes-là peuvent faire pour résoudre ce problème qui les handicape un peu? Et monsieur Kabouré a eu une dent cassée au cours d'un match de foot. Quelle attitude il doit observer? Est-ce qu'il faut faire arracher le reste de la dent ou bien est-ce qu'il faut la laisser ce reste-là à sa place? Monsieur Issa Ouedraogo nous suit à Ouagadougou. Il dit qu'il souffre de mauvaise haleine. Il a consulté un médecin qui lui a dit que son problème est inné et qu'on ne peut pas le soigner totalement. On lui a prescrit des bains de bouche et de sucer des bonbons ou de manger des chewing-gums, mais il dit que c'est vraiment difficile de passer son temps à sucer des bonbons. Sa question aux sommités qui sont sur ce plateau-là, c'est comment résoudre son problème. Monsieur Denis Ouedraogo nous a appelé de Djibo, lui aussi a un problème d'haleine. Il se brosse 5 à 6 fois par jour, mais son problème n'est toujours pas résolu. Et quand il consomme des aliments aigres, il a des soucis aux dents. Comment est-ce qu'il peut trouver des solutions à ces problèmes? Monsieur Eric Sanou nous a appelé de Bobo-Dioulasso. Sa question, est-ce que la mauvaise haleine ne peut pas être liée à un problème d'estomac? Dans ces cas-là, qui est-ce qu'il faut consulter? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une bonne haleine et pouvoir parler aux autres sans avoir honte d'ouvrir la bouche? Monsieur Bourema Nyambri à Ouargaï a constaté que certains qui souffrent de maux de dents dans les villages ont consulté des tradithérapeutes. Ces derniers, pour soigner les dents, soufflent dans la dent et il en tombe des vers. Est-ce que vous êtes au courant de cette pratique-là? Est-ce que, à votre avis, ces vers sont réels? D'où est-ce que ces vers-là viennent?
Et à certaines personnes, on conseille d'arracher une dent malade quand ils vont à l'hôpital. Est-ce que tout le monde peut se faire arracher la dent ou bien est-ce qu'il y a un âge conseillé pour cela? Et il a constaté aussi qu'au village, beaucoup de vieux et de vieilles mettent une boule de tabac à chiquer dans leurs dents malades pour être soulagés. Est-ce que le tabac soigne les dents? Parce que finalement, ces personnes-là disent qu'après cela, elles se sentent bien et qu'elles arrivent à bien dormir. Jean-Yves Cissé est à Nonsin. Il veut savoir s'il y a un produit pour blanchir les dents. Son autre question est toujours d'ordre esthétique. Comment faire pour aligner les dents quand on les a un peu au hasard, si on peut le dire ainsi. Et il dit qu'il connaît un enfant qui, après un accident, a eu les dents qui ne poussaient plus dans le bon ordre. Qui est-ce qu'il peut consulter? Est-ce qu'il y a une solution pour aligner ces dents-là? Monsieur Dieudonné Birba nous suit à Tanguin. Il a entendu dire que la carie dentaire des mâchoires supérieures est plus dangereuse que celle de la mâchoire inférieure. Est-ce que c'est vrai? Madame Edith Kabouré nous suit depuis Manga. Elle a la gencive qui démange. Elle a consulté, on lui a fait faire un détartrage, on lui a prescrit des produits, mais son problème n'est toujours pas résolu. Ses dents, ses gencives gratte toujours et elle aimerait savoir si elle peut espérer trouver une solution à ce problème-là. Sa fille de 2 ans, elle grince des dents la nuit. Est-ce que c'est grave? Est-ce qu'il faut consulter pour cela? Madame Nabié Nana nous suit à Bobo-Dioulasso. Elle a constaté que ce sont les enfants qui souffrent le plus de problèmes bucco-dentaires en ce moment. Quels sont les conseils pratiques que vous donnez aux parents pour prévenir ces problèmes bucco-dentaires-là? Madame Ouattara nous a appelé de Tougan. Elle a constaté, elle parle d'elle-même surtout et de certaines personnes qui ont des plaies au niveau de la bouche, surtout au niveau des gencives, sans que les dents ne soient touchées. Et elle veut savoir qu'est-ce qui provoque déjà cela et comment résoudre le problème. Monsieur Timothée Zapsonré, lui, nous a appelé de Tenkodogo. Il a des gencives qui saignent de temps à autre et il veut savoir si c'est grave quand on a les gencives qui saignent, à quoi est-ce que cela peut être dû et puis qu'est-ce qu'il faut faire. Monsieur Alfred Poda nous suit depuis Bobo-Dioulasso. Lui, il a constaté que les problèmes dentaires ont augmenté depuis une vingtaine d'années, alors qu'on se brosse de plus en plus. Et avant, pourtant, il n'y avait pas de pâte dentifrice. Enfin, il n'y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui. Est-ce que cela est dû à une mauvaise alimentation? Est-ce que, comme beaucoup le disent, est-ce que c'est dû au changement climatique? Comment expliquer cela alors que beaucoup se brossent le matin? Et son autre question, c'est comment se retrouver dans la panoplie de pâtes dentifrice qui sont vendues sur le marché. Il y a différents types. Et puis, qu'est-ce que le consommateur, qu'est-ce que le Burkinabé lambda doit acheter? Où est-ce qu'il doit acheter sa pâte dentifrice? Madame Kadi Karama de Dédougou a un enfant de 2 ans qui veut se brosser comme ses grands frères. Quand on l'empêche de se brosser, il pleure. Et elle, en tant que mère, elle veut savoir si à 2 ans, on peut permettre à cet enfant-là de se brosser. Est-ce qu'il y a une pâte adaptée? Est-ce qu'il y a des brosses? Ou bien est-ce qu'il faut arrêter l'enfant dans son élan de vouloir se brosser comme ses grands frères? C'est tout pour la première partie des questions des téléspectateurs. Merci, Viviane Tendrebego. Nous allons essayer de regrouper les questions. La question sur la mauvaise haleine est revenue à plusieurs reprises. Professeur Benoît, pourquoi des gens se brossent régulièrement mais qui ont toujours des problèmes de mauvaise haleine? Comment faire pour remédier à cela? Alors, le problème de la mauvaise haleine, c'est un problème très vicieux et qui motive aussi beaucoup les consultations. Souvent, dans plus de 50% des cas en tout cas, la cause est d'origine dentaire. Soit il y a des caries dentaires qui sont présentes, qui n'ont pas été dépistées,
soit aussi il y a une affection des gencives, une infection du parodonte, avec la présence de poches qui sont des réservoirs de microbes qui dégradent donc les aliments et qui produisent des composés volatiles qui vont entraîner l'apparition d'une mauvaise haleine. Donc, une fois que ces causes dentaires sont écartées, il faut investiguer aussi plus loin, voir un peu le tractus digestif, s'il n'y a pas de soucis à ce niveau-là. Et donc là, ça nécessite quand même une consultation spécialisée. Est-ce que les problèmes d'estomac ont un lien avec, des problèmes gastriques ont un lien avec la... Absolument, oui, absolument. Okay. C'est pour ça qu'une fois que les consultations bucco-dentaires sont faites et qu'on est sûr qu'il n'y a pas de carie dentaire ni de maladie du parodonte, il faut donc essayer de chercher des causes gastriques. Docteur Kaboré, Monsieur Kaboré a eu une dent cassée au cours d'un match de foot. Quelle attitude doit-il observer? Il faut arracher la dent ou alors la laisser à sa place tout bonnement? Tout de suite, je dirais à M. Kaboré de consulter. C'est les traumatismes dentaires et la prise en charge est fonction du traumatisme. Et donc, dans ces traumatismes, nous pouvons avoir une luxation dentaire, une fracture dentaire qui peut être seulement coronaire ou corono-radiculaire, qui peut être avec exposition ou non-exposition des tissus nobles de la dent. Et en fonction de cela, la prise en charge va être adaptée. L'idéal étant de conserver la dent et de ne pas l'extraire, étant entendu que tout ce qui va être perdu, lorsqu'il s'agit de restaurer, ça devient très difficile. Très difficile, ok. Docteur Nyan Kofi, comment se blanchir les dents? Est-ce qu'il y a un produit accessible? Disons que le blanchiment des dents, encore communément appelé éclaircissement des dents, parce que vraiment, les dents ne sont pas vraiment blanches, elles ont une coloration un peu ivoire. C'est possible, mais il faut être très prudent, parce qu'on utilise des produits qui ne sont pas inoffensifs, ils existent, et le mieux, c'est de vraiment consulter un chirurgien dentiste d'abord. Le chirurgien dentiste est à même d'apprécier les raisons pour lesquelles on effectue le blanchiment. Il ne faut pas oublier que le blanchiment n'est pas non plus anodin. C'est un apport d'un produit qui va amener une déminéralisation et donc créer une sensibilisation. Donc il faut que ce soit un dentiste qui recommande, et les produits existent. On peut les faire chez soi, selon la recommandation du médecin, ou alors au fauteuil. Mais les produits existent. Il y a la question aussi sur l'alignement des dents que nous avons à l'orthodontie. Oui. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il y a un enfant qui a eu un accident, donc après les dents sont en train de pousser. Donc là aussi, il faut toujours avoir le réflexe d'aller voir le chirurgien dentiste. Il y a effectivement des spécialistes de la question, mais déjà le chirurgien dentiste peut commencer à poser des actes d'interception. C'est-à-dire on peut poser quelques appareils amovibles pour mobiliser la croissance des dents dans un certain sens et puis accompagner l'enfant pendant sa croissance. Donc ça permet de corriger quand même les perturbations. Voilà, c'est possible. Professeur Louguet, les tradithérapeutes qui soufflent sur les dents, les vers qui tombent des dents, est-ce que ces vers viennent vraiment des dents? Comment expliquer ce phénomène? Merci, Maï. Bon, je n'ai pas vu, donc je ne peux pas dire grand-chose. Bon, mais selon ce que les dentistes ont expliqué, il y a des infections, il y a des productions bactériennes, mais ils n'ont jamais parlé de vers dans les dents. À tout moment, moi, le conseil que je vais donner, c'est d'aller consulter. C'est vrai qu'il n'y a pas de chirurgien dentiste dans toutes les régions, comme je le disais tantôt, mais il y a des attachés de santé qui peuvent regarder et puis dire, parce que bon, les tradipraticiens, ils ont des racines, ils ont des infusions qui permettent d'inhiber le développement de certains microbes. Ça, je le sais, mais souffler et puis les vers vont sortir, je n'en sais rien. Je ne fais rien dire. Peut-être que m'avait dit quelque chose là-dessus. Par contre, je voulais rebondir. Je suis la directrice de l'UFR-SDS, mais je suis également radiologue. Je voulais rebondir sur l'arrachage de dents. Est-ce qu'on peut arracher comme ça les dents à tout âge et à tout moment? Et là aussi, je vais dire de consulter le chirurgien dentiste, parce qu'on a vu, en tant que radiologue, on a vu des dents qui ont été arrachées sans aucun bilan préliminaire, alors que derrière, c'est une tumeur
qui poussait la dent et qui la rendait malade, qui la rendait mobile. Et quand on arrache, on entraîne un développement de cette tumeur-là. Donc attention, consultez. S'il n'y a pas de chirurgien dentiste, il y a des attachés de santé en dentaire. Merci. Est-ce que le tabac soigne une dent malade? Parce que il y en a qui mettent du tabac dans la dent malade et puis ils sont soulagés. Professeur Benoît. Oui, bon, probablement que dans le tabac à mâcher ou à chiquer, je ne sais pas, il peut y avoir certains composants qui peuvent jouer un peu le rôle d'astringent, comme on dit, de calmant. C'est possible, hein? Tout comme on sait que la nicotine a un effet vasoconstricteur, donc ça peut effectivement réduire l'inflammation et donc entraîner moins de douleur. C'est possible, mais ça, c'est vraiment... Est-ce que la carie de la mâchoire supérieure est plus dangereuse que celle de la mâchoire inférieure? Docteur Nyan Kofi. On ne peut pas dire que ce soit plus dangereux. Les complications sont quand même partagées dans la gravité de la survenue de la carie. C'est vrai qu'il y a certaines dents qui ont peut-être des connexions et des organes nobles tels que l'œil. Par exemple, pour ce qui est des dents supérieures, il y a le sinus aussi qui est pas loin. Et donc, quand il y a des actes comme ça, des complications, peut-être que ça entraîne des répercussions au niveau de ces organes-là. Mais au niveau des maxillaires aussi, il y a des répercussions au niveau d'autres organes. Donc, il ne faut pas forcément se focaliser sur ce type d'assertion. Docteur Kaboré, des gencives qui démangent, et puis à quel âge on doit se brosser les dents? C'est la même personne qui pose les questions. Et puis, des dents qui grincent, des gens qui grincent les dents pendant le sommeil. Les gencives qui démangent, c'est généralement que la bouche n'est pas propre. Généralement. Il y a du tartre. Mais la personne a parlé à faire un détartrage. Et malgré ça, voilà, ça démange. Alors, ce qu'il faut savoir, souvent on pense qu'un seul traitement est suffisant. Le soin, il faut avoir le soin régulièrement. Lorsqu'on fait un détartrage, il faut savoir qu'au bout d'un certain nombre de temps, il y a à nouveau... Le brossage est l'acte essentiel, mais il n'est pas suffisant pour éliminer les débris alimentaires et le tartre qu'il y a dans notre cavité buccale. Il va falloir se rendre au cabinet et se faire nettoyer. Quel que soit l'endroit où on se trouve, il y a des agents de santé qui sont formés au niveau du premier échelon et qui peuvent donner des conseils à ces patients. Les gencives tatouées, je parle sous contrôle du professeur Benoît, et aussi, on voit des femmes qui tatouent les gencives, et ces gencives, au fil des années, les patients se plaignent de démangeaisons au niveau de ces gencives. Donc, il a dit tantôt, il y a une vasoconstriction au niveau de ces gencives, il y a une diminution du flux sanguin au niveau donc, de ces gencives, et cela peut entraîner facilement des nécroses, des démangeaisons, voilà. Et à partir de quel âge une fille de 2 ans peut se brosser les dents sans problème? Oui, c'est les parents qui accompagnent. D'accord. Maintenant, surtout maintenant, on a beaucoup de brosses, même pour les enfants, sous forme de... Et des pâtes dentifrice aussi pour les enfants. Le patient, même des pâtes dentifrice aussi dosées pour les enfants. Vraiment, il faut aller à la pharmacie. Il faut voir déjà le chirurgien dentiste, on va à la pharmacie. Tout ça est disponible sous forme de doigtier pour passer la main du parent au niveau des surfaces. Et ceux qui grincent les dents pendant le sommeil? Le bruxisme, bon, ça c'est en orthodontie, c'est-à-dire le redressement des dents des enfants, le spécialiste. Non, c'est pendant le sommeil, oui, la personne grince les dents. Exactement, c'est pendant qu'on le consulte par l'orthodontiste qu'on identifie la position et qu'on corrige avec des gouttières, ainsi de suite. Donc il y a des moyens de pouvoir régler ça. D'accord. Quelle pâte dentifrice est conseillée avec toute cette panoplie de pâtes dentifrice qu'on trouve partout? Docteur Kaboré. On a l'habitude de cette question. Les patients nous demandent, docteur, qu'est-ce que vous nous proposez comme pâte? Moi, j'ai toujours la même réponse. Nous voyons souvent à la télé la publicité de savon. Et on montre un paille que l'on met dans un seau avec du savon et on retire, ou de l'omo, du savon en poudre, on retire le paille, il est propre. Nous pensons que ce n'est pas le savon qui lave. C'est le même raisonnement pour la pâte dentifrice, ce n'est pas la pâte dentifrice qui brosse. Dès lors qu'une pâte dentifrice est autorisée par le système de santé, par les autorités
pharmaceutique au Burkina Faso, cette pâte peut être utile à quelque niveau que ce soit, pourvu que ce ne soit pas des pâtes trafiquées qui sont rentrées de manière illicite sur le territoire. Ce qui reste et ce qui est plus important, c'est comment se brosser, c'est la technique de brossage, la régularité du brossage pour en faire donc un acte efficace pour améliorer l'hygiène bucco-dentaire. La pâte en elle-même n'est pas ce qui fait l'hygiène bucco-dentaire. Si je peux réagir sur justement cette question, c'est vrai que la pâte n'a pas son importance en tant que telle, mais pour des patients qui ont une pathologie carrément déclarée, le type de pâte qu'on retrouve en grande surface ne suffira pas. Il faudra que ce soit une pâte à type de médicament qu'il faudra qu'ils prennent pour vraiment résoudre son problème. Donc pour certains cas, ça sera un médicamenteux. Professeur Benoît, pour terminer avec la mauvaise haleine, est-ce que la mauvaise haleine est innée? La mauvaise haleine ne peut pas être innée, parce que quand l'enfant naît, il n'est pas avec des bactéries en bouche. Il a la bouche relativement propre. Ok, à présent, le dernier lot de questions des téléspectateurs, c'est toujours avec Viviane Tiendrebego. Madame Avabou nous a appelé de Pau. Elle a un enfant de 8 ans qui est tombé dans un fourneau de braise il y a 5 ans. Et depuis, les dents de l'enfant ne poussent plus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Elle voudrait savoir aussi, avec d'autres téléspectateurs, quel type de pâte utiliser. Une question à laquelle vous avez déjà répondu. Monsieur Rémi Bakouan à Bobo-Dioulasso voudrait savoir pourquoi, malgré les multiples brossages, il y a toujours les odeurs dans la bouche, voilà, la mauvaise haleine, et comment remédier à cela. Monsieur Abdoulaye Ouedraogo, lui, dit qu'il a un problème de gencive. Il a été à l'hôpital, on lui a prescrit des produits, des antibiotiques et des calmants. Et malgré cela, ça continue, il est reparti. On lui a demandé de bouillir de l'eau chaude et du sel et d'utiliser ça pour se rincer la bouche. Et il dit que malgré tout cela, son problème persiste. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il doit toujours continuer à consulter? Et M. Zongana Arnaud Akoudougou, lui, veut savoir si la mauvaise hygiène bucco-dentaire peut donner des crampes de la mâchoire. C'est tout pour le dernier lot des questions des téléspectateurs. Merci Viviane Tiendrebego. Dernier lot de questions des téléspectateurs. Un enfant de 8 ans qui est tombé dans un fourneau de braise il y a 5 ans et depuis les dents ne poussent plus. Que faut-il faire, professeur Benoît? Merci. Il faut bien sûr commencer par consulter, faire des examens complémentaires à type de radiographie pour voir s'il n'y a pas d'agénésie, parce que parfois les dents, les germes ne sont pas présents tout simplement, ou les germes des dents sont simplement retenus par un obstacle anatomique qu'il faut identifier tout simplement. Mais la consultation s'impose. La consultation s'impose. Okay. Un problème au niveau de la gencive. À l'hôpital, on a prescrit des médicaments. Donc, il a mis du sel dans de l'eau bouillante, dans de l'eau chaude plutôt, pour rincer sa bouche chaque matin. Docteur Nyan Kofi, il fait tout cela, mais son mal persiste. Il a toujours mal à la gencive, malgré les différents traitements antibiotiques et consorts. D'accord, bon, il y a les traitements antibiotiques, c'est vrai, mais je pense qu'il faut qu'on procède à un examen plus poussé de son cas. Il doit vraiment voir des spécialistes. Quand je dis des spécialistes, donc à l'université, il y a des spécialistes en parodontologie, donc qui sont plus au fait de ce qu'il faut faire pour ce cas qui semble un peu rebelle, qui vont donc donner des conseils et diriger pour des examens plus poussés, radiologiques, et suivre vraiment le patient. Qui ne désespère pas, qui fasse l'effort d'aller maintenant un peu plus vers peut-être les spécialistes à l'université où ils consultent pour avoir un éclairage plus poussé. Docteur Kabouré, est-ce que la mauvaise hygiène dentaire peut causer des crampes de la mâchoire? Non,
Non, je ne pense pas que cela peut causer des crampes de la mâchoire. Par contre, ce qui peut amener, lorsqu'on parle de crampes, il y a un dysfonctionnement du tissu nerveux et du système musculaire. Donc l'amarrage des muscles faciaux, la transmission nerveuse ne se fait pas correctement et donc les muscles se contractent de manière désordonnée et on peut avoir donc des crampes surtout au niveau de la mâchoire, les muscles qui se trouvent au niveau de l'articulation temporomandibulaire, l'articulation qui permet à la mandibule de s'ouvrir, à la bouche de s'ouvrir. Ces crampes peuvent arriver si le patient est édenté ou partiellement édenté, n'a pas toutes ses dents dans la bouche, mastique d'un seul côté parce qu'il manque de dents sur un autre côté. Ce sont ces gens de patients qui finissent par avoir des crampes au niveau donc de leur bouche et qu'il faut donc prendre en charge. Professeur Benoît, les problèmes, selon ce téléspectateur, M. Poda, les problèmes dentaires ont augmenté. Est-ce que cela est dû au changement climatique, à la mauvaise alimentation? Comment expliquer cela pour des gens qui se brossent, là c'est chaque matin, qui se brossent le matin et puis ces problèmes sont toujours récurrents? Bon, si ce sont des problèmes de carie, on peut valablement penser que les habitudes alimentaires changeant, cela peut entraîner une plus forte consommation de sucre qui peut favoriser les caries dentaires. Mais le point principal reste quand même avoir une bonne hygiène bucco-dentaire, effectuer un brossage régulier et faire une visite bucco-dentaire régulière au moins une fois dans l'année. Voilà, parce qu'on sent que quand même les questions posées évoquent vraiment le manque de référence aux dentistes. En fait, je pense qu'il faut sensibiliser les populations par rapport à cela. Docteur Yann Kofi, ce téléspectateur pense que les enfants souffrent plus de problèmes bucco-dentaires. Quels conseils pratiques mettre en œuvre pour prévenir les enfants? Ça rejoint ce que le professeur Benoît vient tout de suite de dire, c'est la prévention. C'est qu'il faut, comme ils sont jeunes, il faut leur donner déjà de nouvelles habitudes. Il faut aller voir le dentiste avec les enfants, même quand ils sont très bébés. Hein, il faut aller consulter. Une fois en allant consulter, on leur donnera d'autres manières de manger, de s'alimenter. Donc il y a toute une hygiène alimentaire à de nos enfants et une hygiène aussi bucco-dentaire, de techniques de brossage. Et parce que les enfants sont aussi livrés à eux-mêmes, on leur donne souvent des bonbons pour les calmer, donc ils développent beaucoup de mauvaises habitudes. C'est comme le téléspectateur qui a des problèmes d'haleine. Oui. On le conseille de consommer des bonbons, des chewing-gums. Oui, lui, il faut vraiment qu'il voit un spécialiste. Mais c'est le spécialiste qui lui a donné ses conseils après différents traitements, selon ses dires. Bon, donc je pense qu'il faut voir l'origine, peut ne pas être vraiment dentaire. On va vraiment être dentaire, il faut qu'on identifie la pathologie qui est à l'origine de cela, parce qu'effectivement, s'il est vraiment condamné que la pathologie n'est pas curable, si elle est liée au foie, parce qu'il y a des pathologies qui sont liées au foie ou à l'estomac qui amènent ces problèmes-là. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Pour finir, quelles sont les bases d'une bonne santé bucco-dentaire? Nous allons faire un tour de table. On va commencer avec le professeur Lougué. Merci Memouna. Au nom de l'ensemble des enseignants, je te remercie pour cette émission qui nous a permis de parler de formation, de prévention et de traitement. J'allais rebondir sur les questions de deux téléspectateurs pour quand même les rassurer, parce que quand ils posent des questions et qu'ils ne sont pas rapidement, avant de passer la parole, celui dont l'enfant a été brûlé et qui n'a pas de dents, le professeur a parlé bientôt des pathologies, des anomalies qui consiste en l'absence de bourgeons dentaires. Il faut que cette personne consulte. Et ensuite, il a parlé d'obstacles qui empêchent ces bourgeons dentaires de sortir. En consultant, on fait la radio. S'il y a des bourgeons dentaires, on va aller voir si ce n'est pas du tissu cicatricé. C'était pour rassurer cette patiente. Je voudrais également rebondir sur ce que Aimé a dit. Les crampes, origine nerveuse, origine musculaire,
dû même à des troubles électrolytiques, des sels qui manquent. Mais il faut aussi consulter, il peut s'agir d'une arthrose, de l'articulation dont il a parlé, l'articulation temporomandibulaire. Professeur Kofi a parlé de consulter des spécialistes à l'université. C'est vrai, nous sommes en train de réfléchir sur comment donner des soins dentaires de qualité à l'université parce que nous avons eu des fauteuils dentaires et nous allons commencer à traiter les populations à l'université avec tous les spécialistes. Tu viens avec ta dent, c'est la gencive, c'est la dent, c'est la mâchoire. Tu vas être vu par tout le monde. Je te remercie. À l'université. À l'université. Merci, mais c'est pas encore. On reviendra sur ce plateau pour dire que quand ce sera fonctionnel. Merci bien. Professeur Yann Kofi. Oui. Bon, les bases d'une bonne santé bucco-dentaire reposent sur une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, une bonne méthode de brossage, c'est-à-dire un bon choix de la brosse à dents. Il parlait tout à l'heure de brosse à dents. Il faut choisir une bonne brosse à dents souple. C'est pas parce qu'elle est dure qu'elle va nettoyer, il faut qu'elle soit souple. Et puis une bonne pâte dentifrice, pas trafiquée. Et surtout les consultations, systématiquement consulter le chirurgien dentiste, voilà, une fois par an. Et puis bon, être toujours en train de rechercher tout ce qui va permettre de prévenir la survenue de pathologies. Professeur Benoît. Merci pour cette invitation. Bon, il est clair que tout ce qui est soin a été dit, mais aussi il ne faut pas oublier que tout part aussi d'une bonne politique de santé bucco-dentaire. D'abord, je pense que c'est important qu'il y ait des structures au niveau ministériel qui s'occupent de la chose dentaire, ça c'est important. Que l'école soit renforcée, ça permet de produire des praticiens chevronnés, qualifiés, ou bien prendre en charge les problèmes de santé bucco-dentaire. Utiliser les associations, l'ordre pour la sensibilisation, pour vraiment inonder tout le pays des bonnes pratiques d'hygiène bucco-dentaire. Ça, je pense que ce sont des éléments de base d'une bonne prévention. Merci. Docteur Kaboré. Oui, je renchéris sur ce que vient de dire notre maître. Parce qu'effectivement, il faut l'action combinée des praticiens, mais aussi des chercheurs, des enseignants et aussi des autorités du pays qui devraient aussi donc appuyer, injecter, motiver, mobiliser les gens autour de cette question de santé bucco-dentaire, étant entendu que c'est le 4e fléau mondial, la carie dentaire, c'est la maladie la plus fréquente que l'on retrouve partout. Vous arrivez dans une école, dans une classe, vous ouvrez la bouche, vous allez voir une carie chez les enfants. Et donc il faut véritablement que l'État s'engage auprès des enseignants, auprès des universités, auprès des formateurs pour aller de l'avant dans ces questions de santé bucco-dentaire. Et pour le téléspectateur qui veut être rassuré par rapport à la dangerosité de la carie en haut et en bas, je pense peut-être que lorsqu'on a une complication de sa carie dentaire et que la dent s'infecte, en fonction de la position de la racine infectée, si ça se positionne du côté du plancher de la bouche, il y a un gros muscle ici qu'on appelle le mylo-hyoïdien, l'infection est sévère. Et donc, cela peut donc inquiéter ce patient qui pense que, voilà. Mais en haut, c'est pareil, parce qu'il y a des espaces où ces infections, en fonction de la racine qui est infectée, qui est fortement infectée, le pus qui est généré va chercher des positions pour partir, et en bas, vite, ça passe par les espaces au niveau du cou et se complique. Donc, c'est peut-être cette raison qui a motivé la question de ce patient. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir et à très bientôt pour un autre numéro de Santé Mag. Nous vous proposons la protection santé groupe PSG, l'assurance santé au coût bien étudié pour tout regroupement de personnes légalement constituées, entreprises, associations, syndicats, ordres, etc., composé d'au moins 10 employés. Profitez de l'assurance santé complètement modulable nationale ou internationale avec une couverture de vos frais de santé au choix à 50, 60, 70, 80, 90 et même à 100%. Hospitalisation, soins dentaires, soins optiques et encore plus. Pour tout type d'assurance, appelez-nous au 25 31 77 75 ou rendez-vous dans une de nos agences. Au groupe GA, on vous croit, on vous suit. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, veuillez maintenant accueillir la nouvelle présidente.
Ce n'est pas moi. C'est elle. Yilma, source d'une vie meilleure. Véritable source de vitalité, Yilma est une eau minérale naturelle et pure, soigneusement extraite des profondeurs des nappes aquifères saines et naturelles protégées de Koubri. Yilma est traité rigoureusement en respect des normes internationales d'hygiène et de sécurité dans nos laboratoires ultra performants pour vous garantir une eau minérale de qualité irréprochable. Yilma est disponible en format de 1,5 litres, 0,5 litres et 0,24 litres dans toutes les boutiques.